Oh, yes, they are. They also scream quite a lot. You said this would be a relaxing holiday. I said it was going to be like a relaxing holiday. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter le Steelbook Ultra HD 4K du film Thor Love and Thunder. Donc c'est un film de 2022 réalisé par Taika Waititi avec dans les rôles principaux Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson et Russell Crowe. Donc c'est une édition donc spéciale Fnac, donc avec un petit livret en plus du Steelbook hein, comme d'habitude. Voilà, sinon le Steelbook est édité par Marvel Studios. Voilà, donc on va regarder tout de suite le livret. Alors, ce livret, alors comme d'habitude, voilà, il est assez rigide, de bonne facture, de bonne qualité. Alors à l'intérieur, on retrouve donc l'histoire, les notes de production, la partition de Gore, science et puissance, il faut tout un village au service de l'amour, les personnages, de l'imagination pure, l'apparence de l'amour et le tonnerre, Oura, emmène-moi à Omnipotence City, Taika deuxième, la liste artistique et la liste technique. Voilà, donc je n'ai pas encore lu le livret, mais comme d'habitude, voilà, c'est une mine d'informations, hein. Donc on retrouve des photos donc, du film. Voilà, certainement le casting, la réalisation, les acteurs également. Voilà, c'est toujours de très bonne qualité hein, chez Disney en termes de livret. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, donc il y a combien de pages? On ne sait pas marqué. À l'intérieur. Voilà, 69 pages. On le lira ultérieurement. Alors, on va en venir donc au Steelbook. Alors, le Steelbook. Alors, il est plutôt sympa, hein, franchement. Il est de finition, donc zéro finish, donc sans embossage. Donc, contrairement au Steelbook US, hein, c'est quand même incroyable cette différence de traitement faite par Disney. On a vraiment l'impression d'être les parents pauvres en Europe. Hein. Donc, on peut se procurer ce même Steelbook avec un embossage et débossage, je crois, chez Best Buy. Alors, le problème, c'est que Best Buy, évidemment, on ne peut pas commander sur le site. Donc on peut retrouver ces éditions donc, en général sur eBay, mais voilà, 2 fois, 3 fois le prix. Donc c'est un peu compliqué pour se procurer ces éditions US. Voilà. Ceci étant dit, donc, on retrouve donc, sur ce recto Thor brandissant sa hache voilà, entourée d'éclairs. Il n'y a pas, voilà, d'effet particulier, je trouve. Voilà. Alors sur le verso, on a donc son alter ego donc féminin, donc Mighty Thor, donc cette fois-ci qui brandit le marteau, un Mjolnir plutôt, voilà. Donc on a un faux type cadre, hein, voilà, malheureusement. Alors sur la tranche, donc on retrouve donc Marvel Studios ici et donc le titre Thor Love and Thunder. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Alors, on a donc un bel artwork interne avec une continuité. Franchement, il est pas mal du tout. Très sympa. Voilà, déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Bref, un Steelbook, on va dire, voilà, sympa, voilà, qui fait le taf, voilà, tout simplement, sans être exceptionnel.
Alors j'ai revu le film et côté image, c'est splendide. Le film a bénéficié d'un master 4K natif. Donc l'image délivrée est de toute beauté et ne souffre d'aucun défaut. Le piqué est redoutable et l'ensemble se révèle être un ravissement de tous les instants. La définition est impressionnante, hein, les décors en arrière-plan par exemple, et offre un très haut niveau de détail, hein, les visages et les décors par exemple aussi. La profondeur de champ est spectaculaire également. L'étalonnage des couleurs en HDR10 fait des merveilles et apporte une richesse des couleurs des plus éclatantes. Les noirs sont d'une profondeur abyssale et les teintes des visages se révèlent plus précises que jamais. Bref, c'est quasi un top démo que nous propose Disney avec ce Blu-ray 4K. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7 points pour la VO et du Dolby Digital Plus 7 points pour la VF. Niveau bonus, on retrouve des documentaires dignes du marteau Thor et Mighty Thor, la création du méchant, les nouvelles aventures de Taika, des scènes coupées du film, un bêtisier et enfin un commentaire audio. De quoi parle le film? Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui à sa grande surprise manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Alors j'ai découvert le film au cinéma et je confirme que ceux qui n'ont pas aimé Thor Ragnarok, passez votre chemin. Par contre, si c'est l'inverse, eh bien comme moi, vous passerez un agréable moment. On retrouve ce côté très coloré, plein d'humour et fun de Ragnarok, en multiplié cette fois-ci. Christian Bale est vraiment bon hein, dans le rôle de Gorr, et j'aurais aimé que son personnage soit un peu plus développé, plus présent à l'écran et avec un autre destin. Chris Hemsworth est toujours aussi badass hein, en Thor, et Natalie Portman est surprenante en Mighty Thor, hein, elle tient bien le rôle on va dire. La musique de Michael Giacchino est plutôt plaisante également. Bref, ce Thor Love and Thunder ne se prend pas au sérieux. Voilà, c'est un peu devenu une marque de fabrique, hein, donnant des scènes qui frôlent parfois le ridicule, mais globalement l'ensemble se tient bien et se regarde avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.